Ouais, l'arnaque. Je sens qu'on va devoir continuer la suite de cette Coupe du Monde avec beaucoup d'alcool. Parce qu'à un niveau, ce sera important de boire pour oublier la douleur des tickets qu'on ne fait que perdre depuis le début de cette compétition. La douleur si est intense, comme quand tu vois la vie de ton ex évoluer, alors que tu sais que la personne t'a fait du mal. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire le Brésil est comme un enfant qui vient d'échouer le bac, alors que tu connais son potentiel qu'il a à l'école. Déjà quand j'avais dit ici que non, si le Brésil savait, il laissait le Japon se qualifier, les gens m'ont dit non, gagner c'est gagner, la victoire c'est la victoire, quand tu passes, tu passes. Non! Je savais que si le Brésil tombait sur une équipe qui était un peu plus forte avec un bon niveau de jeu, il ne devait pas aller loin. C'est-à-dire là, je ne sais pas quoi dire. Ils ont eu toutes les opportunités qu'il fallait, mais il n'y a pas de conclusion. Ils ratent un penalty en Coupe du Monde, celui-là rate un penalty. Mais mon ami, tes chaussures coûtent cher. Tu dors dans les meilleures chambres d'hôtel. Ton Bermuda c'est Calvin Klein. Tu manques de quoi? Tu as le déodorant. Tu rates un penalty en Coupe du Monde. Numéro 8. Tu dois faire 8 ans de prison. Aïe. Bref, pensez à brosser vos dents. Parce que comme on dit chez nous, il y a un type d'haleine qui fait des équipes ne font que perdre. Voilà. Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien ce lundi. Nous allons commencer par cette défaite du Brésil. La Coupe du Monde actuelle n'a pas encore livré tous ses secrets. Maintenant, le Brésil également est rentré à la maison. C'était face à la Norvège. Haaland n'a pas tardé de détruire les Brésiliens et obtient le 7e but dans cette compétition. 7 buts pour lui, 7 buts pour Messi, 7 buts pour Kylian Mbappé. Voilà les tops des tops qui sont en train de trôner dans cette Coupe du Monde 2026. Le Brésil, malheureusement, va retourner à la maison avec un Neymar tout en pleurs. Lui qui était comme ça en train de livrer son dernier match de la Coupe du Monde. Et également, je pense bien, si je me trompe, il a annoncé sa retraite internationale. Malheureusement pour lui, ça se termine comme ça par cette défaite avec l'équipe nationale du Brésil. Les amis, Choupo-Moting également a été là. Il a d'ailleurs profité de cette occasion pour prendre une pause avec Ronaldo, le Brésilien. Les prochains matchs s'annoncent également un peu questionnables. Nous avons d'abord ici l'Espagne qui va affronter le Portugal ce soir, cette nuit. Et on espère que notre Cristiano Ronaldo va prendre le dessus. Je l'espère, je le souhaite. Et il y a également un deuxième match qui est États-Unis contre la Belgique. D'ailleurs, avec cette polémique de carton rouge qu'on a encore annulé and so on, c'est quand même une première. Hein? C'est quand même bizarre qu'on puisse le faire. En tout cas, et ça, Papa Trump s'amuse. Il a dit qu'on enlève ça ou bien. Bref, les amis, Cristiano Ronaldo également a annoncé que ce serait sa dernière Coupe du Monde et je souhaiterais pour lui que ce soit une Coupe du Monde qui se termine au moins dans les demi-finales, les amis. Qu'il atteigne au moins les demi-finales et qu'il marque encore quelques buts. Ce sera un bon au revoir pour ce grand talent mondial qu'on ne désigne plus, qu'on ne nomme plus. Bref, revenons un peu dans nos actualités habituelles. J'ai été informé ce matin d'un soi-disant argent que Samuel Eto'o me devait. Mais malheureusement, je ne me rappelle plus. Mais qu'est-ce que j'aimerais que ce soit vrai? Car j'ai vraiment besoin de dos. Frère, s'il te plaît, si tu me dois, alors dis-moi seulement quand je passerai le prendre et je saute dans le premier vol pour rentrer au Cameroun. Car il ne faut pas blaguer avec les dos tout en souriant. Bref, il s'agit d'une polémique. On nous a balancé sur le net que Francis Ngannou devrait des millions à Samuel Eto'o. En tout cas, vous savez comment ça fonctionne souvent, les amis. Et là, il a directement réagi pour, voilà, d'une façon ironique, se dédouaner de cette affaire-là. En tout cas, semblerait-il, quelque chose se prépare du côté de Samuel Eto'o avec Walkola. On reviendra sur cette affaire. Ça se prépare sûrement encore. Samuel Eto'o, encore une fois de plus, c'est encore lui. Il a reçu ce jeune qui a réalisé à base de raffia la maquette du siège de la FECAFOOT du côté de Ouada.
Vous voyez ce talent dans l'artisanat, ce talent, je ne sais pas comment je vais décrire ça, mais il a fait quelque chose de très beau. En tout cas, sur les images, ça paraît très très joli. Ce qu'il a eu à confessionner, il est venu présenter ça itself au président de l'Africa Foot. Vous avez là quelques petites images de cette rencontre entre le président de l'Africa Foot et le jeune talent. Les amis, nous allons switcher sur Christian Kofan. On nous fait part depuis quelques jours de quelques petites rumeurs concernant Everton, Newcastle, bref, les clubs de la PL qui seraient à l'affût de Christian Kofan. Ils aimeraient bien s'attacher les services du buteur du Bayer Leverkusen. Ça reste encore des rumeurs, les amis. On en saura un peu plus peut-être avant la fin de cette Coupe du Monde. Qui ira où dans le mercato? Quant à Daniel Namasso, il serait du côté de la Grèce en train de poursuivre sa préparation pour la nouvelle saison. Et également à Levante. À Levante, c'est plutôt Karl Eta Eyong qui a repris également le chemin des entraînements avec son club. Nathan Douala, l'international camerounais, est actuellement nouvel ambassadeur de Kelmi. Vous voyez là quelques petites images qu'il a eu à partager avec nous. Il est donc en partenariat avec la marque espagnole spécialisée dans les équipements sportifs. En tout cas, je peux que dire bon vent. À peine il est sorti du Cameroun et on voit déjà quelques petits changements. On espère que ça va aller crescendo dans ce sens positif. Je te souhaite bonne chance tout demain, Nathan Douala. Terminons avec nos jeunes lions qui sont toujours en train d'affûter leurs armes pour la Coupe d'Afrique des Nations, version féminine, qui va se jouer dans quelques semaines du côté du Maroc. Je crois que ça commence le 25 juillet prochain. On va terminer donc ceci. On se retrouve au courant de la journée. S'il y a d'autres updates, à défaut, on se prend ce soir. Ce sera le Portugal contre l'Espagne. Que les fans de Ronaldo se fassent savoir dans les commentaires, les amis. On est ensemble. Ciao.